il fait beau, bagage. Fait du bien quand ça s'arrête, hein. Et encore, je t'ai pas montré comment j'ai attaché les bagages sur Pégase. De toute façon, je pense que t'as assez écouté de métal comme ça, et t'as pas envie de voir le chef-d'œuvre de sangle que j'ai réalisé. Et j'ai aussi investi dans du matériel haute performance pour pouvoir filmer ce voyage. Voilà. Alors, petite précision à ce sujet, les images filmées dans cette configuration sont horribles. C'est simple, la caméra vibre à tout azimut et j'ai plus des 3/4 de mes films que je vais malheureusement pas pouvoir exploiter. Je te montre en vitesse ce que ça donne. Alors pour cette vidéo, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai sélectionné les meilleurs passages et bref, j'ai fait de la haute couture. Alors je t'annonce un petit changement de programme. L'itinéraire sera pas exactement celui que j'ai annoncé pour différentes raisons. La première, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir. La deuxième raison, c'est que je vais faire le week-end avec mon pote Gaëtan qui habite en Valais. Là, on est vendredi, je pars dès qu'il s'arrête de pleuvoir, je file chez Gaëtan et samedi matin, cette première étape, je l'avais attendue et planifiée. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Et oui, c'est ça aussi l'aventure. On prévoit des choses et puis il faut les changer. Et bon, finalement, au bout du compte, le beau temps finit par arriver et je peux enfin partir. Alors la fenêtre météo, elle est très locale, elle est très restreinte. Et même si je débute avec le soleil, tout va bien, il fait beau. Et rapidement, je me retrouve avec la pluie. Et mon trajet jusqu'au chez Gaëtan, il va s'alterner entre soleil, pluie, averse, vent. Bon, on est à 2 km de chez Gaëtan, première sortie, première pluie. Mais au moins, normalement, il pleut qu'aujourd'hui. Alors, je voulais te montrer un truc qui m'a bien cassé le dos. Ouais. Ce machin là. Là, j'ai fait que le trajet pour aller voir Gaëtan. Je pense que demain, je vais le retourner pour que ça soit derrière. Et enfin, bref. Voilà, il est samedi et on part à d'Herborance avec Gaëtan et sa magnifique CBR. Waouh! Alors je te vois venir et je sais que tu vas me demander, mais c'est où d'Herborance? C'est sur le trajet? Eh ben non, c'est pas sur le trajet.
Et oui, premier départ, première tuile. Là où on veut aller, il pleut tout ce samedi matin. Et au moins jusqu'en début d'après-midi. Donc, on improvise. Et quand t'as le choix entre visiter un petit coin très sympa ou ressembler à une éponge sur ta moto, pour nous, le choix, il est assez vite fait. Alors on profite juste du beau temps. On se balade, on se promène, on passe par des magnifiques petites routes en Valais. C'est cool, y a personne. D'Herborance, c'est pas grand chose. C'est même assez petit. Pour y monter, il y a une toute petite route, pas plus large que mon matelas. Pas de ligne médiane, pas de panneau, rien. Juste une bande d'asphalte, pas bien large. Le seul aménagement routier, c'est un feu rouge qui s'allume pour laisser passer le bus qui emprunte la route. Et oui, même si deux vélos arrivent à peine à se croiser, il y a bien un bus qui passe par là. D'Herborance, c'est une petite vallée isolée dans un cirque naturel, entourée de montagnes et de forêts. Un magnifique coin de paradis. Et si t'aimes te retrouver au calme et entouré de nature, monte à d'Herborance! Bon, petit point de situation. Il est midi, samedi. À la base, on devait partir en direction du Tessin, puis rouler là-bas. Sauf que là-bas, toute la matinée, il a plu. Donc en fait, on a décidé hier soir. Toute la matinée, on roule un petit peu en Valais. On a été à d'Herborance, etc. On mange à midi. Et là, cet après-midi, on part là-bas, au Tessin. Ça, c'est le plan. Après. Bon, le briefing, c'est fait. Allez, je prépare Pégase, et cette fois-ci, je mets le sac dans l'autre sens. Ce soir, je me remercierai, enfin surtout mon dos. Gaëtan lui aussi prépare sa monture, et on s'équipe, et à nous la route. Bon alors l'idée est simple. On remonte tranquillement le Rhône, et on prend la route en passant par le col de la Fourca. Ensuite, on redescend, on remonte, et on passe par le col du Saint-Gothard. Et là, finalement, on redescend tranquillement en direction du Tessin. Voilà, un plan simple. On espère qu'il n'y aura pas trop de monde, et on espère surtout que la météo sera de la partie. Enfin, ça c'est le plan. Mais, comme tu l'as déjà remarqué, le plan, il se passe pas toujours comme prévu. Là, ça fait chier. Voilà. Petit changement de programme parce qu'on était en train de monter sur le Fourca, col du Fourca. Fermé.
Ouais, fermé. Le col d'à côté, on voulait le faire. Le Nufnen, fermé aussi. Et il y avait aussi le Grimsel qui aurait été sympa. Fermé. Bon. Bon, on se fait le simplon. On se fait le simplon, ouais. On se fait le simplon, puis après... Et après on passe... Ici on peut pas passer. Non, bah non, parce que là c'est une... Bah là on descend, ouais. Et puis... Ah, attends, là ça peut être sympa. Sainte-Marie-Maggiore. Et puis après on remonte ici. Ouais. Ça c'est sympa le bout là. On sort un peu de nos... Bah on adapte, hein. Après il faut que on aille... Olgia, et puis après tu disais où c'était... C'est là. Ouais. Après t'as l'Ozone, Izone... Izone. Ah oui, c'est là Izone. Ouais, non, l'Ozone. Et Izone, c'est où? Izone, c'est à côté. C'est pas loin. Ouais. Ok. Mais Izone, c'est en haut. Bref, on va faire le col du Simplon. On vient de voir en plus avec la météo que c'était nickel. Et On a une petite ouverture. Et ouais, météo, une fenêtre météo. Et on va rejoindre Locarno par le Simplon puis par l'Italie. Nickel. Ouais, j'étais un peu à sec, ouais. Bon bah voilà, finalement, au lieu de suivre l'itinéraire du Grand Tour normal, on a choisi de poursuivre vers le Tessin en passant par le col du Simplon. Et on le sait pas encore, hein, mais on va se l'écailler bien costaud. Allez, petit arrêt au sommet pour profiter du paysage, mais aussi pour profiter d'un petit pipi. Et descente vers l'Italie. On vient de passer la frontière, on est en Italie, on fait un petit arrêt contemplage de paysage. Et là derrière nous il fait beau. Mais là où on va, c'est la merde. Enfin il pleut quoi. Là on a fait une petite pause pour laisser passer la pluie. On est juste à côté d'une carrière. C'est impressionnant. Première fois que je vois une carrière. Bon, du coup, on décide de s'arrêter une petite heure et d'attendre que les nuages se dirigent gentiment vers le sud. De toute manière, nous, dans quelques dizaines de kilomètres, à Domodossola, on va mettre le cap vers le Tessin, qui se trouvera plein ouest. Waouh! On a bien fait d'attendre cette petite heure, car quand on reprend la route, les nuages sont partis. Et même si l'asphalte est mouillé, c'est un magnifique soleil qui nous accompagne. Et au bout de quelques dizaines de minutes, la route devient sèche. Bon, voilà, on continue tranquillement vers le Tessin, et il ne nous reste plus qu'à trouver un coin sympathique pour passer la nuit. Voilà, on vient de se trouver un petit spot derrière une toute petite route de montagne. Donc la route de montagne, elle passe derrière le bâtiment. Et là, on a dû passer par là. Et on est planqué. Il y a la forêt. On est trop bien. On va essayer de s'installer par là.
Le bâtiment, c'est en fait un refuge, actuellement vide et en travaux. Donc c'est pas ce soir, ni demain, dimanche, on va être dérangé. Bon, ça y est, nous voilà installés. On a hésité entre plusieurs spots, et notamment au bord de la rivière, mais on voulait surtout ne pas être dérangé. Et puis aussi, déranger personne non plus, quoi. Bon, c'est pas qu'il est spécialement tard, mais on a eu toute la journée sur la route. Après une petite soirée à papoter autour d'un apéro, direction le Pieux. Pour ma part, ce sera un sac de couchage hyper léger avec 2 petites couvertures. Bon, allez, à demain. Non mais écoutez-moi ça. Est-ce que ce serait pas le plus beau réveil qui puisse exister? Les oiseaux, le bruit de la nature, le soleil qui vient juste de se lever. Royal. J'adore dormir avec la tête près de la porte de la tente. Je peux ouvrir les yeux, j'ai l'impression d'être dehors. C'est magique. Bon, c'est pas tout ça, mais il va peut-être falloir se lever un jour, hein. Et puis, faire sécher toutes les affaires, moto, tente, avant de tout plier. Bah ouais. Et puis, en attendant que mon pote se réveille, je vais te faire un petit briefing. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah écoute, c'est simple. On est parti de Sierre. Et puis l'idée, c'était qu'on suive la route rouge, là, tranquille, et qu'on remonte le Rhône. Voilà, qu'on passe par le col de la Fourca, on continue par le col du Saint-Gothard, et on descend tranquillement vers le Tessin. Et puis l'idée, c'était qu'on rayonne un petit peu au Tessin. Mais voilà, donc nous on a roulé depuis Sierre jusqu'à Brigue, là, ouais, et ensuite, on a remarqué que le col de la Fourca fermé. Alors on s'est dit bon, on va passer par le Nufnen là, fermé. Alors bon, 3e itinéraire, fermé. Alors voilà. Le Simplon, l'Italie, Domodossola, on tourne en direction du Tessin et on arrive à peu près à Locarno. Et puis c'est ici qu'on a dormi. Bon ça y est, tout le monde est réveillé. Maintenant, opération séchage. On met tout en plein soleil, les motos, les tentes, bref, tout le matériel. On range, mais pas trop vite non plus, hein. On profite une dernière fois de la vue, et on se met en route. Voilà, 3e départ, 3e montage différent. Cette fois-ci la tente elle est dehors, je pense que ça va me laisser un peu plus de place pour mon popotin. Ah, le Tessin, c'est quand même magnifique avec ses petits lacs et ses routes côtières.
Bon, malheureusement, la journée passe vite, hein, et on n'a pas trop le temps de traîner. Un dernier petit café, et c'est reparti pour le trajet du retour. Pour le retour, c'est facile. On prend la route qu'on a pris à l'aller et on la reprend en sens inverse. Cette fois-ci, pas de pluie, il fait beau et je me réjouis déjà de la route à prendre. Eh mais attends, il fait beau là, la route est magnifique. C'est quoi cette musique ? Je me réjouis particulièrement de la petite route entre Domodossola et Locarno. Elle était super sympathique. Et aujourd'hui, il y a franchement pas grand monde. Et on va bien s'éclater dessus. Bon voilà, on arrive à je sais pas comment ça se prononce. On est à peu près à mi-parcours. On va se faire une petite pause histoire de soulager les fesses, les bras, etc. Et ensuite, direction col du Simplon et on redescend sur Sierre. Ah, le col du Simplon. C'est vraiment magnifique. La route est superbe, les paysages sont splendides. Vraiment, fais-le une fois si t'as l'occasion. Dimanche, 19h. Je viens de déposer Gaëtan chez lui et là je suis sur le trajet du retour. Je me suis juste arrêté parce que j'ai les fesses en feu et des fourmis dans tous les bras et les jambes. Bon, je suis bientôt rentré à la maison, mais avant je vais faire un dernier petit col, le col des Mosses. Bon ok, je suis crevé, mais c'était vraiment un super week-end. Malgré les changements d'itinéraire et puis les déconvenues météo, vraiment, c'était à refaire sans aucun problème. Merci à toi Gaëtan, c'était cool de passer ce week-end avec toi. Et merci à toi également d'avoir regardé la vidéo. Allez, grosse bise. Bon, je voulais terminer cette vidéo sur une belle image, mais il fallait quand même que je te montre que ce week-end aura terminé exactement comme il a commencé. Sous la pluie. Je rentre chez moi, je me sèche. Et
Et grosse bise!